Chers frères et sœurs, merci d'être ici aujourd'hui pour découvrir un avertissement puissant, un message qui pourrait transformer votre vie et celle de votre famille. Avant de commencer, prenez un instant pour réfléchir à cette question. Avez-vous déjà ressenti un malaise étrange dans votre propre maison, comme si une ombre invisible planait autour de vous? Peut-être que l'atmosphère chez vous est lourde, les relations tendues, les problèmes semblent s'accumuler sans explication. Et si je vous disais qu'une simple erreur spirituelle pourrait en être la cause? Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Ce que nous allons aborder aujourd'hui est une vérité souvent négligée dans notre foi, mais qui peut avoir un impact direct sur votre bien-être et celui de votre foyer. Ce n'est pas une question de décoration ou de mauvais agencement d'objets dans votre maison. Il s'agit d'un avertissement solennel tiré des enseignements de l'islam, concernant la présence de certains symboles interdits dans votre environnement. Ces symboles, apparemment inoffensifs, pourraient attirer des énergies négatives et des influences néfastes dans votre vie. La spiritualité est plus qu'une simple croyance. C'est un état de vie, une façon de percevoir, de ressentir, d'interagir avec tout ce qui vous entoure. Dans l'islam, cet aspect est au cœur de notre existence, car nous savons que chaque moment, chaque geste, chaque pensée doit être en harmonie avec la volonté divine. Pourtant, beaucoup d'entre nous négligent une réalité subtile. Notre environnement physique a une influence directe sur notre état spirituel. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi ce qui vous entoure, qui peut déterminer votre paix intérieure, votre proximité avec Allah et votre bien-être. Chaque maison est un sanctuaire, un lieu qui devrait refléter la tranquillité et la pureté. Mais qu'en est-il lorsque ce sanctuaire est envahi par des éléments qui perturbent cette sérénité? Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a avertis à plusieurs reprises contre certains objets, symboles et représentations qui, en apparence anodins, peuvent en réalité attirer des forces néfastes dans nos vies. Ces objets, parfois hérités, parfois acquis par simple plaisir ou par habitude, peuvent créer des portes invisibles par lesquelles entrent des énergies négatives qui perturbent la paix de nos foyers. Imaginez-vous entrer chez vous après une journée stressante. Vous cherchez la paix, le réconfort, mais au lieu de cela, vous ressentez une tension inexplicable, une lourdeur spirituelle qui pèse sur vous. Cela pourrait être la présence d'un symbole ou d'un objet qui attire des forces qui ne devraient pas être là. Cet environnement, loin de vous élever spirituellement, pourrait être en train de vous éloigner de la lumière divine sans même que vous en soyez conscient. Les anges, qui apportent avec eux les bénédictions d'Allah, ne pénètrent pas dans une maison où des symboles interdits sont présents. Cela signifie que ces objets, bien qu'apparemment inoffensifs, empêchent les bénédictions divines de descendre sur vous et votre famille. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces symboles peuvent agir comme un voile entre vous et Allah, obstruant les prières, bloquant les réponses que vous attendez. Ainsi, la pureté de votre environnement devient cruciale pour la pureté de votre âme. En vous entourant d'objets qui reflètent votre foi, en éliminant ce qui ne devrait pas être là, vous ouvrez des portes à la miséricorde d'Allah. Chaque objet chez vous doit être en accord avec la vérité islamique, car tout ce qui contredit l'unicité d'Allah affaiblit non seulement votre environnement, mais aussi votre propre connexion spirituelle. Ce n'est pas un choix à prendre à la légère. Chaque objet que vous introduisez dans votre maison a un impact, et certains peuvent même compromettre votre sérénité intérieure et votre relation avec votre Créateur. Le pouvoir de certains objets dépasse leur simple apparence physique. Une idole, une figure, ou même un bijou n'est pas seulement ce qu'il semble être à première vue. Chaque symbole porte avec lui une énergie, une histoire, et parfois une intention qui peut aller à l'encontre des principes de notre foi. Vous pourriez penser qu'une statue ramenée de vos voyages n'est qu'un souvenir inoffensif, ou qu'une image ancienne que vous avez héritée n'a pas d'importance réelle. Mais la vérité est bien plus profonde. Ces objets, même s'ils vous semblent insignifiants, peuvent avoir un effet spirituel direct sur votre environnement et sur vous-même. Dans l'islam, le respect de l'unicité d'Allah, Tawhid, est absolu.
Tout ce qui contredit ou remet en question cette unicité est un danger pour notre foi. Les idoles et les représentations associées à d'autres croyances ou cultes étrangers ont, dans notre tradition, un pouvoir de distraction, de perturbation spirituelle. Elles introduisent un élément de confusion dans un espace qui devrait être entièrement dévoué à Allah. Même si ces symboles ne sont pas vénérés directement, leur simple présence peut affaiblir l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que les anges ne pénètrent pas dans une maison où des statues ou des images interdites sont présentes. Or, la présence des anges dans nos maisons est essentielle, car ils apportent avec eux la bénédiction d'Allah. Sans eux, nous privons nos foyers de la lumière divine, et nous devenons vulnérables à des influences négatives qui peuvent se manifester de différentes manières. Vous pouvez le ressentir sans même savoir d'où cela vient. Les tensions dans votre foyer, les disputes récurrentes, l'impression que les choses ne tournent pas rond, tout cela pourrait être lié à ces objets qui vous paraissent sans importance. Ces symboles, même inertes, agissent comme des fenêtres ouvertes vers des réalités spirituelles que vous ne contrôlez pas. Les forces négatives cherchent toujours des opportunités pour s'infiltrer, et les idoles ou les objets similaires leur offrent un accès facile. Vous pourriez avoir prié avec sincérité pour obtenir une bénédiction, pour résoudre une difficulté ou pour apaiser des tensions, mais ces symboles agissent comme un écran qui empêche vos invocations d'atteindre leur but. C'est un peu comme si une barrière invisible vous séparait de la miséricorde divine. Les effets peuvent aller au-delà du simple malaise spirituel. Il est possible que ces objets perturbent même votre bien-être matériel. Des difficultés financières qui s'accumulent, des problèmes de santé qui ne semblent jamais se résoudre, des relations qui se dégradent sans raison apparente, ces événements, qui semblent surgir de nulle part, peuvent être le signe qu'un symbole interdit a perturbé l'équilibre de votre foyer. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez chez vous. Ces objets que vous pensiez inoffensifs pourraient être la source d'un trouble spirituel profond. L'islam met un accent fort sur la pureté et l'harmonie, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos foyers. Il est temps de purifier votre environnement, non pas par peur, mais par amour pour Allah, et par désir de retrouver la sérénité spirituelle que vous méritez. La question de savoir si un objet chez vous constitue un symbole interdit peut sembler évidente pour certains, mais la réalité est souvent plus complexe. Les symboles interdits ne sont pas toujours flagrants, ils se cachent parfois derrière des apparences trompeuses, camouflés sous des formes esthétiques ou des souvenirs sentimentaux. C'est là que réside la subtilité du danger spirituel. Pour reconnaître ces objets, il faut adopter une vision éclairée par la conscience spirituelle et la sagesse de notre foi. Un premier pas essentiel est d'inspecter votre maison avec une intention sincère. Il ne s'agit pas simplement de faire un inventaire des objets, mais d'adopter un regard spirituel, d'être attentif à ce qui échappe parfois à notre perception habituelle. Vous ne devez pas seulement observer ces objets avec vos yeux physiques, mais aussi avec votre cœur et votre foi. Chaque objet a une histoire, une origine, et parfois même une influence que nous ne percevons pas immédiatement. Les symboles interdits peuvent prendre des formes variées, statues, idoles, portraits, bijoux représentant des figures mythologiques ou des croyances contraires à l'islam. Parfois, il s'agit de souvenirs de voyage, d'objets hérités ou d'éléments décoratifs qui semblent inoffensifs, mais qui, dans le cadre spirituel, représentent une contradiction avec le principe fondamental de l'unicité d'Allah, Tawhid. Un exemple commun est celui des statues, souvent utilisées comme objets décoratifs. Cela peut être une représentation humaine ou animale, une idole liée à une ancienne civilisation, ou même une figure mythologique. Dans certaines cultures, ces objets sont vénérés ou utilisés comme point de focalisation spirituelle dans d'autres religions. Même si, dans votre foyer, ils ne sont pas vénérés, leur simple présence peut perturber la pureté spirituelle de l'espace et attirer des influences qui ne sont pas en harmonie avec la foi islamique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a clairement indiqué que les anges ne pénètrent pas dans une maison où de telles représentations sont présentes. Cela signifie que non seulement vous vous privez de la bénédiction des anges, mais que vous ouvrez également la porte à des forces spirituelles néfastes.
Les portraits peuvent également être une source d'influence spirituelle négative. Certains portraits, en particulier ceux qui représentent des figures religieuses d'autres croyances ou des icônes associées à des pratiques contraires à l'islam, peuvent perturber la tranquillité spirituelle de votre maison. Encore une fois, même si vous ne leur attribuez aucune signification particulière, leur simple existence dans votre environnement peut agir comme un obstacle entre vous et les bénédictions divines. Un autre aspect, souvent négligé, concerne les objets d'art qui glorifient des idéologies ou des modes de vie contraires aux enseignements de l'islam. Par exemple, des œuvres d'art représentant des thèmes qui célèbrent l'orgueil, la violence ou des croyances polythéistes peuvent avoir un impact subtil mais profond sur l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Vous pourriez ne pas le réaliser, mais ces objets affectent votre subconscient et influencent indirectement votre état spirituel. Lorsque vous passez en revue les objets de votre maison, posez-vous une question simple mais puissante. Est-ce que cet objet, par sa forme, son histoire ou son symbolisme, contredit l'unicité d'Allah, Tawhid? Si la réponse est oui, ou même si vous ressentez un doute, cela peut être un signe qu'il est temps de vous en séparer. En islam, le doute est souvent un signe d'alerte spirituelle, et lorsque votre cœur hésite ou se sent mal à l'aise face à un objet, il est sage de suivre cette intuition. Ce processus de purification de votre foyer est un acte de foi. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer votre maison physiquement, mais de la purifier spirituellement. En éliminant ces objets, vous réaffirmez votre engagement envers Allah, et vous ouvrez la porte à une atmosphère plus pure, plus sereine, où les bénédictions divines peuvent couler librement. Lorsque l'on parle des conséquences spirituelles liées à la présence de symboles interdits dans une maison, il est important de comprendre que ces objets ne sont pas simplement des décorations inoffensives. Dans le monde invisible, chaque élément de notre environnement a une énergie et une signification qui dépassent sa forme matérielle. Ce qui semble anodin aux yeux humains peut avoir une répercussion immense sur le plan spirituel. Le Coran et la Sunna soulignent à maintes reprises l'importance de la pureté, non seulement de l'âme, mais aussi de l'espace dans lequel nous vivons. La pureté de l'environnement est directement liée à l'acceptation de nos prières et à la réception des bénédictions d'Allah. Vous pourriez être sincère dans vos invocations, votre cœur pourrait être rempli d'espoir et d'humilité, mais si votre environnement est corrompu par des symboles interdits, cela agit comme un écran qui empêche vos prières d'atteindre les cieux. Ces symboles fonctionnent comme des barrières invisibles qui bloquent le flux des bénédictions. Imaginez un ruisseau paisible, nourrissant et rafraîchissant, mais qu'un barrage imprévu vient interrompre. Votre foyer, dans ce contexte, est comme ce ruisseau qui devrait être baigné de la miséricorde divine, mais qui se retrouve bloqué par un obstacle inattendu. Les tensions familiales qui semblent surgir de nulle part, les disputes fréquentes entre les membres de la famille, la perte de tranquillité, tout cela peut souvent être lié à la présence de ces objets. Ce ne sont pas seulement des éléments matériels, mais aussi des porteurs d'énergie négative qui perturbent l'harmonie spirituelle de votre foyer. Vous avez peut-être vécu des périodes de paix et d'unité, mais avec le temps, vous avez constaté une dégradation inexplicable. Les conversations simples se transforment en conflits, les rires sont remplacés par des disputes, et même les plus petites choses semblent provoquer des malentendus. Il est facile d'ignorer l'impact des symboles interdits, mais leur présence attire des influences négatives que nous ne voyons pas. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la paix est un don précieux. Elle est fragile et doit être protégée. Pourtant, chaque symbole interdit agit comme une fissure dans les murs spirituels de votre maison, permettant à des forces étrangères d'entrer. Ces forces s'infiltrent doucement, presque imperceptiblement, mais avec le temps, elles déstabilisent l'équilibre spirituel du foyer. Vous pourriez ressentir une pesanteur dans l'air, une atmosphère chargée, mais sans comprendre pourquoi. Au-delà des tensions visibles, les répercussions sont encore plus profondes. Les symboles interdits affectent la connexion entre vous et Allah. Les moments où vous vous asseyez pour prier, où vous invoquez sincèrement des réponses, peuvent sembler vides de réponses. Vous demandez, mais sans obtenir de signe. Vous priez, mais vous ne ressentez pas la proximité d'Allah. C'est comme si vos invocations se perdaient dans le vide. Pourtant, le problème n'est pas votre sincérité ni votre foi, mais l'environnement qui vous entoure.
Un environnement corrompu ne peut pas servir de réceptacle pour la lumière divine. Ces conséquences peuvent également se manifester sur le plan matériel. Les difficultés financières soudaines, les maladies inexplicables, les projets qui n'aboutissent jamais, sont autant de signes que l'harmonie spirituelle de votre foyer a été perturbée. Vous essayez de résoudre les problèmes par des moyens matériels, sans réaliser que l'origine est spirituelle. L'argent peut se dissiper aussi vite qu'il arrive, les opportunités peuvent s'évanouir, et la paix intérieure devient insaisissable. Ce que ces symboles interdits font, c'est non seulement de perturber votre tranquillité, mais aussi de fermer la porte à la miséricorde divine. Vous ne pouvez pas avancer spirituellement si ces objets continuent à exister dans votre environnement. Ils sapent votre foi à petit feu, ils vous rendent plus vulnérables aux épreuves, et surtout, ils créent une distance entre vous et Allah, une distance que vous ne pouvez réduire qu'en purifiant votre maison. La purification de votre foyer n'est pas un simple nettoyage matériel, c'est un acte sacré, une restauration spirituelle qui nécessite à la fois détermination et foi. Lorsque vous entreprenez de purifier votre maison, vous engagez un processus de libération, non seulement pour votre environnement, mais aussi pour votre âme. Tout commence par une décision, celle de ne plus tolérer ce qui est interdit, ce qui affaiblit votre lien avec Allah. Cette décision est le premier pas vers la réouverture des portes de la miséricorde divine. La première étape est claire. Vous devez vous débarrasser des symboles interdits présents chez vous. Ne les déplacez pas simplement dans une autre pièce ou dans un placard en pensant que cela suffira. Leur seule existence dans votre maison peut continuer à nuire à votre bien-être spirituel. Prenez un moment pour passer en revue chaque pièce de votre maison. Ce processus peut sembler anodin, mais c'est un acte de purification intérieure autant qu'extérieure. Chaque objet que vous trouvez, chaque symbole qui n'a pas sa place dans votre foyer islamique doit être retiré. Il est essentiel de comprendre que ces objets, même si vous ne leur prêtez pas intentionnellement attention, ont un impact subtil et continu. Lorsque vous vous en débarrassez, faites-le avec l'intention de nettoyer non seulement l'espace physique, mais aussi de rompre tout lien spirituel négatif qui pourrait avoir été établi. Cela peut être une expérience libératrice, un soulagement presque immédiat. Certaines personnes ressentent littéralement un changement dans l'atmosphère de leur maison une fois ces symboles partis, comme si un poids invisible avait été enlevé. Mais ce n'est que le début. Retirer les symboles est la première phase, mais la purification de votre foyer demande aussi de remplir l'espace de lumière et de bénédictions divines. Une maison qui a été purifiée matériellement doit aussi être nourrie spirituellement. C'est là que la récitation du Coran devient cruciale. La sourate Al-Baqarah est l'une des plus puissantes pour éloigner les mauvaises influences. Elle agit comme un bouclier spirituel, élevant le niveau de protection autour de vous et de votre famille. Prenez l'habitude de réciter cette sourate régulièrement, ou si cela n'est pas possible, faites-la jouer dans votre maison. La présence de cette sourate dans l'atmosphère crée une barrière que les forces du mal ne peuvent traverser. Selon un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne faites pas de vos maisons des tombes. Satan fuit la maison dans laquelle est récitée la sourate Al-Baqarah. » Chaque récitation renforce la protection divine et purifie davantage l'atmosphère spirituelle de votre foyer. Au-delà de la récitation du Coran, les invocations, doua, sont vos alliés les plus puissantes. L'invocation sincère est un pont direct entre vous et Allah. Elle est un appel à sa protection, à sa miséricorde et à sa guidance. Vous pouvez prier pour que votre maison soit un lieu de paix, un havre où la lumière d'Allah est présente. Demandez-lui de purifier votre espace, de protéger votre famille des influences invisibles et de vous accorder sa guidance dans chaque décision que vous prenez pour entretenir cette pureté spirituelle. Pensez également à consacrer des moments réguliers de dhikr, rappel d'Allah, dans votre foyer. Le dhikr remplit l'air d'une vibration spirituelle élevée, repoussant toute négativité. Un foyer où le nom d'Allah est régulièrement évoqué est un foyer où la paix règne. Vous pouvez pratiquer le dhikr en groupe avec votre famille ou individuellement, mais assurez-vous que cela fasse partie de la routine spirituelle de votre maison. Plus vous répétez les noms d'Allah, plus la lumière divine grandit dans votre environnement. Enfin, après avoir enlevé les symboles interdits et renforcé la protection spirituelle, engagez-vous à maintenir cette pureté.
Faites de votre foyer un sanctuaire où la présence d'Allah est toujours honorée, où chaque objet, chaque action, chaque parole reflète la soumission à sa volonté. Une fois que vous avez atteint cet état, votre maison deviendra un lieu où les bénédictions affluent, où les tensions se dissolvent et où règne la paix et la sérénité. Chers frères et sœurs, l'islam est une religion de lumière, de clarté et de pureté. Les symboles interdits, aussi petits soient-ils, peuvent bloquer cette lumière et attirer les ténèbres dans votre vie. Ne laissez pas des objets apparemment inoffensifs compromettre votre tranquillité spirituelle et celle de votre famille. Prenez le temps aujourd'hui de faire le ménage dans votre environnement et assurez-vous que votre maison soit un lieu où la bénédiction d'Allah puisse descendre librement. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches. Vous ne savez jamais qui, dans votre entourage, pourrait avoir besoin de cet avertissement aujourd'hui. Que la paix et la lumière d'Allah soient sur vous et votre maison.